Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur notre chaîne Insufflons l'amour. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience à travers nos accompagnements et nos échanges. Aujourd'hui, nous avons la grande joie d'accueillir à nos côtés pour ce temps de partage Bruno Lallemand. Bruno Lallemand, auteur, conférencier, enseignant, est né le 25 avril 1961 dans une famille de 7 enfants dont il est le quatrième. Après 3 ans d'entreprise, il se retrouve sans domicile fixe. C'est après un passage dans les foyers qu'il décide de partir à Paris et commence le théâtre de rue, un moyen de subvenir à ses besoins. Durant toute cette période, il se forme à la psychologie humaniste et s'initie à des enseignements spirituels de diverses traditions. Il a notamment étudié auprès de sages indiens, tibétains, en tenant une relation privilégiée avec un grand maître bouddhiste tibétain durant plus de 15 années. Aujourd'hui, auteur à succès dans le domaine de l'accomplissement personnel, il se consacre à l'accompagnement des personnes dans leur réalisation personnelle et partage ses connaissances à travers des conférences, des stages de méditation et des formations en ligne. Engagé aussi dans des actions humanitaires, Bruno nous raconte avec sagesse et beaucoup d'humilité son parcours et sa vision du monde dans des valeurs de sérénité, d'amour et d'altruisme. Nous nous sentons sincèrement honorés de pouvoir vous partager nos échanges. Merci infiniment à toi, Bruno, pour ton enseignement à travers ce partage. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, merci d'être encore fidèle à ce rendez-vous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui, on est vraiment en joie de vous présenter et de rencontrer Bruno Lallemand qui est là. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie de partager avec toi. Alors, on sait souvent que 1 heure et quart, c'est un peu court. Mais on va y aller tranquillement, de manière toute simple et authentique, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'amour à apporter, de sérénité à apporter chez toi aussi. Donc déjà, avant tout, merci infiniment de ta présence. Mais c'est un plaisir. Alors, comme je le disais, on a plusieurs questions et la première, c'est que on connaît un peu, parce que de ce que tu racontes ou de ce que tu partages, un peu ce parcours de vie que tu as eu. J'ai envie de dire sacré parcours ou parcours sacré. À chaque fois, on aime jouer avec ces deux mots, mais en tout Mhm. cas, qu'est-ce qui pour toi a été vraiment ce déclencheur finalement d'aller vers cette quête intérieure? Comment ça s'est passé pour toi? D'abord, les bouddhistes disent dans la vie, il y a deux grandes motivations. La première, c'est la souffrance, parce que les bouddhistes considèrent la souffrance comme c'est comme un aiguillon pour eux qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. Et puis la deuxième, c'est la joie, quel bonheur d'être libéré de la souffrance. Et en fait, mon parcours a été enclenché par la souffrance dans un premier temps, parce que j'étais dans un contexte quand même relativement lourd. Ma mère était polonaise, immigrée polonaise. Elle avait souffert pendant la guerre. Elle a vécu des choses vraiment affreuses qui l'ont beaucoup affectée, puisqu'elle a perdu son père alors qu'il était dans ses bras. Elle avait 6 ans. Il a été tué par un Allemand. Il s'est effondré alors qu'elle elle était dans ses bras. Elle a vécu vraiment des choses qu'un enfant ne devrait jamais vivre. Et puis, mais c'est avec ce bagage qu'elle a créé une grande famille de 7 enfants, en portant toutes ces souffrances et toutes ces angoisses. Donc, ça crée effectivement un univers qui était quand même relativement chargé. Alors, heureusement, il y avait aussi de la joie, il y avait des moments de bonheur, il y avait des choses, mais on sentait qu'il y avait tout de même ce poids. Puis à l'époque, il y a pas de psychologue, on n'accompagnait pas les gens comme on peut le faire aujourd'hui. Donc, ben, on en a directement bénéficié, nous les enfants. Et très jeune, je me suis interrogé parce que je trouvais tout cela finalement un peu absurde. Je me suis dit, la vie doit me jouer une mauvaise farce. C'est pas, il y a certainement autre chose. Donc, ça a été vraiment très très jeune. Je me suis interrogé parce que je me rappelle une fois, j'étais allé dans une chapelle derrière chez moi et je me suis engueulé avec Dieu.
Parce que je trouvais ça absurde, la vie que je pouvais avoir, que je comprenais rien, et que ça m'interpellait. Et puis aussi, ça c'était la phrase qui a assez déclencheuse, parce que un jour, j'étais en train de dessiner, parce que j'adorais dessiner, puis mon oncle, un jour, me demande, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui ai répondu comme ça, vraiment très spontanément, je lui ai dit, je veux être heureux. Et il m'a dit, mais c'est pas un métier, ça. Je lui ai dit, mais voilà. Donc, comme j'ai souvent répondu ça dans les conférences, et j'ai répondu effectivement que pour moi, quel intérêt d'avoir un métier si j'étais pas heureux. Donc là, très vite, et vers l'âge de 14, 15 ans, je commençais à mettre mon nez dans des livres, notamment mes premiers ouvrages, c'était Raymond Moody, La vie après la vie, tout ça, parce que ça m'interpellait, vu que j'ai assisté à des choses pas très glorieuses. Donc, j'ai commencé à lire, je suis tombé sur des ouvrages sur la méditation, j'ai commencé à pratiquer tout seul en autodidacte par moi-même. J'ai vécu des choses qui m'avaient d'ailleurs même complètement surprise. Un jour, j'étais assis, puis j'étais dans cet état d'attention, puis j'ai eu les poumons j'avais l'impression que mes poumons me brûlaient. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Et alors certains, j'ai entendu plus tard, certains parlaient du feu sacré, des choses comme ça. Mais en tout cas, mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'après cet instant, j'ai eu vraiment un moment de libération. Je me sentais vraiment heureux. Et je me souviens de cette expérience parce qu'il y a un de mes amis qui est venu me voir ce jour-là et il me regarde et me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On a l'impression que tu rentres de vacances. Il a dit, t'as le visage tout reposé, tout détendu. Et puis je lui raconte mon expérience. Et puis après, j'ai continué, j'ai pratiqué un petit peu par moi-même. Bon, il y a ma scolarité qui était un petit peu compliquée aussi parce que j'étais pas très studieux. Puis en plus, bon, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un accident, j'ai été renversé par une voiture, donc j'ai pris beaucoup de retard. Donc tout ça a un peu compliqué tout mon parcours scolaire. Puis j'ai fait un parcours un peu classique dans le domaine technique. Et à côté de ça, j'ai repris des études de psychologie que j'ai commencé à faire par correspondance. J'étais à l'université à Nancy en candidat libre, mais comment dire, je trouvais ça un peu sectaire. On parlait que de Freud, et si on voulait essayer de sortir de ça, on nous ramenait en nous disant, écoutez, on fait pas ça ici. Donc, je me suis dit, bon, moi, je voulais faire de la psychologie, je voulais pas juste étudier Freud. Et donc, après, j'ai repris des études avec une université américaine qui était installée à Paris à l'époque. Et donc, j'ai commencé à approfondir. Les circonstances ont fait qu'un jour, alors que je travaillais comme salarié, je suis parti en vacances. Et après avoir fait une formation, parce que à l'époque, alors, j'avais quoi, 19 ans, 19, 20 ans. Et je me trouvais un peu trop timide. Donc je m'étais inscrit à une formation pour apprendre à communiquer. Et bon, il n'y a pas un grand intérêt, mais ça m'avait vraiment fatigué, épuisé physiquement, émotionnellement. Et tout de suite après, j'ai pris la décision de partir en vacances avec mon Béluchon. Donc je suis parti, je savais pas où j'allais, donc j'ai pris un train et je me suis retrouvé à Antibes. Et le matin, je suis arrivé vers 7 heures, 7 heures, 7 heures, 7h30, et je suis allé sur la plage. Puis là, j'ai vécu une expérience à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce que je me suis allongé sur la plage. Il faisait encore assez frais, mais je me suis quand même mis en maillot de bain, puis je me suis allongé sur ma serviette. Et puis là, c'est assez étrange. Mon corps s'est mis à se détendre complètement, spontanément, sans que je fasse rien. Et puis j'ai vu défiler toutes mes pensées, un peu comme dans les expériences de proximité de la mort. Ça défilait, ça défilait, ça défilait, mais moi j'assistais à ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et ça défilait, mais à une vitesse, c'était assez impressionnant, vraiment un grand défilé comme ça. Et puis, à un moment, ça commence à se calmer. Je me rappelais, il y a un phénomène mémonique assez impressionnant qui s'est produit parce que j'étais capable de me rappeler des pans de mon enfance, mais avec une précision, comme si j'y étais. Comme si j'étais là, en fait, j'étais en visite chez moi à cet âge-là. Mais c'était d'une précision assez impressionnante, assez spectaculaire. Et j'étais toujours je mettais pas de mots dessus parce que j'étais en train d'assister, mais j'étais assez interrogatif de ce qui était en train de m'arriver. Puis à un moment, pouf, il n'y avait plus de pensée. J'étais dans un état de très grande paix, d'unité, je savais même pas du tout ce que je vivais. Mais j'essayais pas de le changer, de le transformer. Et donc, à ce moment-là, je suis resté allongé. On va dire de 7h30, l'expérience de 7h30 jusqu'à 15h30. Je n'ai pas bougé le petit doigt, j'étais allongé. Et j'entendais les bruits à l'extérieur, les gens qui s'installaient. Personne ne m'a dérangé. C'était assez étrange. Et j'avais toujours ce sentiment d'unité. Et ce qui était assez étonnant, c'est que je posais des questions.
Et à un moment, je me suis mis à me poser des questions et j'avais une réponse quasi immédiate, mais avec d'une cohérence, c'était impressionnant. C'était vraiment d'une cohérence. J'avais l'impression que j'étais, vous voyez, aujourd'hui, ChatGPT, vous posez une question, pop, vous avez les réponses. Ouais, c'était pareil. Et Mhm. c'était assez surprenant. Après, bon, j'ai arrêté de poser des questions, je suis resté, je suis demeuré. La notion de temps, évidemment, était complètement, n'existait plus. Et toujours ce sentiment d'unité parfaite avec l'univers, avec tout ce qui pouvait m'entourer. Et ensuite, vers 15h30, je me suis assis et j'ai ouvert les yeux et je regardais autour de moi. Et là aussi, c'est pareil, j'étais toujours dans ce sentiment d'unité, mais j'avais conscience. Ça aussi, c'est un phénomène assez étonnant. J'avais conscience que je percevais le monde par l'intermédiaire de mes sens, mais que c'est pas le monde tel qu'il est. Et quand je regardais les gens ne pouvaient pas s'empêcher de me sourire, alors que moi, physiquement, je ne souriais pas. Les gens me souriaient systématiquement quand je les regardais, et j'avais l'impression d'être la personne qui était en face de moi. C'était assez un peu, vraiment très très étrange. J'aurais pu me demander si j'avais pas pris une substance, un truc comme ça. Et je regardais les mouettes dans le ciel. J'avais l'impression d'être la mouette, j'avais l'impression d'être le sable, j'avais l'impression d'être tout et d'être moi en même temps. C'était assez surprenant. Donc vraiment, et ça a duré toute la journée comme ça. Après, je suis parti. J'ai pris mon baluchon, toujours dans le même état. Je suis arrivé à euh, comment ça s'appelle un camping. Je savais même pas. J'ai pris une route sans savoir où j'allais et je suis arrivé à un camping et le gars était au téléphone. Et je lui ai dit, écoutez, j'aimerais bien une place, mais j'ai un problème, c'est que j'ai pas de toile de tente. Et il me regarde d'un air bizarre, il raccroche, il dit, il me dit lui-même, il se passe un truc vraiment bizarre. Je dis, ah bon? Ben, il me dit, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler parce que ils sont partis, ils ont quitté le camping ce matin, ils ont oublié leur toile de tente. Et il a dit, bah, écoutez, vous le donnerez à la première personne qui vient si on en a besoin. Et il était assez, il en revenait pas, quoi. Donc j'ai eu ma toile de tente, puis j'ai vécu ma première nuit en pleine conscience. C'était assez extraordinaire. Puis après, ben, le mental me revenait à la charge, ça retricotait. Je me demandais si j'étais pas devenu fou. Enfin bref, si qu'est-ce qui s'était passé. Et là, je pense que c'est là que ma quête a vraiment commencé à prendre vraiment du sens, à me dire, mais c'est amusant parce que la question que j'avais posée à mon oncle, je lui ai dit, je veux être heureux, et en fait j'avais la réponse. Je savais à ce moment-là qu'on pouvait être heureux, mais indépendamment des circonstances, que le bonheur n'était pas dépendant de ce qui se passait à l'extérieur, ni des autres, etc., mais que c'était en nous. Mais à partir de là, bon, il fallait que je comprenne, comme j'ai un esprit très rationnel, et je voulais pas non plus m'engager dans n'importe quoi. Donc à l'époque, je suis tombé sur les ouvrages d'Arnaud Desjardins, La vie des maîtres, que j'ai beaucoup aimé, où il parlait de. Donc ça me parlait, ça résonnait beaucoup. Et puis j'ai commencé à éplucher pas mal d'ouvrages. J'ai fait commencer à aller dans pas mal de stages aussi de formation. Et là, j'ai continué mes études de psychologie, mais j'avoue que au niveau, alors ce qui était étonnant, c'est quand je suis retourné à mon travail, ça faisait beaucoup de bruit. Je trouvais que tout faisait du bruit. Ça m'arrachait les oreilles. Je me suis dit, la dernière année était catastrophique, et donc j'ai été viré. Il fallait que ça arrive. Donc, je me suis retrouvé, malheureusement, je me suis retrouvé SDF. Encore malheureusement. Bon. Et après, j'étais en foyer de jeunes travailleurs pendant quelques mois, mais là, il y a beaucoup d'agressions. Je me suis fait agresser aussi. Je me suis dit, il faut que je parte. J'avais quasiment plus rien. Il me restait, c'était des francs à l'époque. Il me restait 50 francs. J'ai pris ces 50 francs, j'ai acheté un billet pour Paris. Je savais pas ce que j'allais faire à Paris, mais il fallait que j'aille à Paris. Et j'ai pris le train. Et quand je suis arrivé, il me restait bah, plus que quelques centimes, puisque j'avais payé mon billet de train. Je savais pas du tout ce que j'allais devenir. Je suis allé comme ça, spontanément, pourtant je suis pas du tout religieux, mais je suis allé spontanément au Sacré-Cœur. J'ai fait une grande prière en demandant de l'aide parce que je voyais pas ce que je commençais à avoir vraiment des angoisses en me disant mais qu'est-ce que je vais devenir? Et puis c'est là où tout s'est déclenché parce que je suis retourné, je suis allé boire un café avec les derniers centimes qui restaient parce qu'avec des centimes on pouvait encore payer un café à l'époque. Et donc, il y a des artistes qui sont rentrés, puis on a discuté, on a échangé, on a sympathisé. Et puis, au moment de partir, ils m'ont dit, bah, écoutez, écoute, nous, on va à une fête. Je sais pas si tu as prévu quelque chose ce soir. Je lui ai dit, ben non, je leur avais pas dit ma situation. Et donc, ils m'ont embarqué avec eux. Et c'est comme ça que je suis resté à Paris, je suis resté avec eux. Ils m'ont appris à faire du théâtre de rue. J'ai pu continuer mes études de psychologie. Et puis, au bout d'un an, après, je les ai quittés parce que, bon, c'était une vie assez, très festive,
et parfois très fatigante parce qu'il brûlait la chandelle par les deux bouts, on n'arrêtait pas. Enfin bon, bref, c'était. Donc là, je me suis dit, il faut que je parte. Et je suis parti pendant un an où je me suis consacré complètement à la méditation, où j'ai approfondi, j'ai pratiqué. Alors, entre-temps, j'avais fait, quand j'étais à Paris, pas mal de stages de thérapie, gestalt thérapie, analyse transactionnelle. J'ai fait une analyse aussi, j'ai fait pas mal de choses parce que bon, comme j'étais en quête je voulais des réponses. Mais après l'expérience que j'avais vécue, je me disais, il y a un truc qui manque. Je me disais, il y a ce que j'ai vécu, on n'en parle pas, le sujet n'était pas abordé, et moi, il fallait quand même que je mette au moins des mots dessus, de comprendre ce qui m'était arrivé. Donc, je trouvais des choses dans des ouvrages. Parfois, c'était un petit peu perché. Je me disais, bon, ouais, ok, d'accord, mais il y a mon esprit rationnel qui revenait à la charge. Je me dis, je voudrais quand même comprendre ce que j'ai vécu. Et donc j'ai continué, et puis j'ai revécu ça euh, sur des plus courtes échéances. Et donc je suis parti pendant un an. Là, j'ai consacré vraiment toute mon année à ne faire que ça. Je faisais parfois 10 heures de méditation par jour. Je faisais des petits boulots à côté, je faisais des marchés, je faisais des choses comme ça. Puis après, moi, j'ai rencontré ma future ex-compagne. Et donc, je suis parti et je suis arrivé à Strasbourg. Et puis là, bon, les choses, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis, une amie m'a envoyé du monde, m'a envoyé une personne et donc que j'ai accompagné, j'ai aidé. Je voulais pas trop, en fait, j'étais encore trop en questionnement. À l'époque, j'avais 26 ans. J'étais trop en questionnement. Je lui avais dit non, non, écoute, je me sens pas légitime. Elle travaillait, elle était directrice d'un centre médico-psychopédagogique. Donc elle m'a dit, écoute, tu lui feras du bien. Donc je l'ai accompagné, je l'ai aidé. Et ça lui a fait un bien fou. Elle m'a dit, mais c'est génial, ce que vous apprenez aux gens, c'est super, il faut que vous ouvriez un cabinet. Je dis, oh, non, non. Et puis en fait, comme elle avait un immense réseau, elle m'envoyait, c'était quelqu'un de relativement bien placé, qui était chef d'entreprise, donc elle m'a envoyé plein de monde, je me suis retrouvé avec plein de monde, donc malgré moi, je me suis retrouvé avec un cabinet, et j'ai commencé à transmettre. Et donc voilà. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré Karl Graf Durkheim, qui enseignait le zazen. J'ai rencontré Gérard Durus, j'ai rencontré aussi des scientifiques avec qui j'ai pu échanger, partager ce que j'avais vécu. C'était très intéressant parce que certains, surtout dans le domaine de la physique, ils ont vraiment certains ont vraiment une très grande ouverture d'esprit. Et, ils trouvaient le discours passionnant parce que je restais quand même très carré. Je disais, bon, voilà, c'est pas, je voulais pas me dire, ça y est, j'ai été emporté par la lumière, je sais pas quoi. J'avais besoin de rester bien, quand même, bien les pieds sur terre. Et puis, j'ai rencontré un swami indien aussi qui m'a beaucoup éclairé. Mais surtout, j'en parle beaucoup, mais ça a été vraiment, comment dire, un point déterminant. J'ai d'abord rencontré Gérard Duruz, qui lui aussi était de formation scientifique, il est décédé aujourd'hui, était de formation scientifique. Et il a passé pas mal de temps en Inde, il a fréquenté des grands maîtres. Et tout de suite, il m'a entendu, il a compris, il savait ce que j'avais vécu, il m'a éclairé. Et lui, on se rejoignait parce il a cet esprit aussi assez structuré grâce à son côté scientifique. Donc, il m'a dit, mais voilà, et lui, il a eu des réponses en Inde, parce que quand il faisait ses études de physique en Angleterre, il avait un ami qui était fils de Maharaja, puis il avait parlé, lui il était en pleine crise existentielle, et il lui a dit, mais écoute, viens en Inde, tu auras des réponses. Et donc il est allé en Inde, et là il a rencontré des grands maîtres, et ça l'a bouleversé. Il a dit, l'intellect, il en prend un coup. Hein. Il a dit, surtout avec son esprit scientifique, carré, a dit, au début c'était très très difficile. Et donc, par son intermédiaire, j'ai rencontré Shemed Rinzing Rinpoche, de l'école Nyingmapa, qui était considéré au Tibet comme un très grand maître, un être vraiment accompli. Moi, j'ai surtout rencontré, au début, j'étais même presque un peu déçu, parce que quand Gérard Duruz m'en parlait, mais d'abord, il m'avait dit, est-ce que tu veux rencontrer un maître spirituel? Je lui ai dit, oui, oui. Et puis, il avait insisté, il m'a dit, mais t'es sûr? Je lui ai dit, oui, 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 mais t'es vraiment sûr? Parce il dit, tu réalises pas ce que ça implique, ce que ça représente. Il dit oui, oui. Et puis j'ai rencontré, puis toute première fois, j'ai vu bon, un vieil homme assis dans son fauteuil. Je pense que j'attendais, tout jeune que j'étais, je sais pas, qu'il y ait des feux d'artifice, qu'il se passe un truc spécial et tout. Puis en fait, non, j'ai rencontré un homme très simple, très très simple, mais tellement simple que c'en était désarmant. Et il m'a posé une question. Et non, en fait, Gérard Duruz m'avait dit d'abord, si t'as pas de questions, t'inquiète pas, lui t'en posera. Puis ouais, j'étais là, assez intimidé devant lui. Et puis il me lève les yeux et dit, alors?
Puis il reste tranquille, il reste silencieux. Puis là, j'ai l'impression qu'il était en train de se passer des choses en moi. Et puis il a commencé à me poser des questions. Il m'a dit, quelle différence tu fais entre la méditation et la relaxation? Et dans mon fort intérieur, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et puis il me regarde, il me dit, t'as l'impression que mes questions sont stupides, hein? Il me dit. Et puis, et là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable à son contact. C'est que j'ai été traversé de part en part par une angoisse de mort. En fait, c'est comme si on venait de m'annoncer que j'avais une grave maladie et qu'il me restait quelques heures à vivre. Ça m'a fait le même effet. Et j'étais transporté, j'étais transpercé. En fait, je prenais conscience à ce moment-là de ma mortalité. On sait tous qu'on est mortel. Mais là, c'était vraiment la prise de conscience, vraiment. Et ça a rajouté après, avec l'expérience que j'avais vécue, ça a rajouté à ça de me dire, mais en fait, là, je réalisais qu'un jour, j'allais mourir. Et ça m'a amené à me rendre compte qu'il n'y avait pas de temps à perdre, que ma vie, elle devait se vivre maintenant. Donc ça a été. Et puis à partir de là, bon, j'ai fréquenté Shimandri Rinpoché pendant 15 ans, pendant une quinzaine d'années, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Puis là, il s'est passé pas mal de choses avec lui, des bouleversements aussi. Mais surtout, ce que j'ai aimé chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui était vraiment là. C'est vraiment là, une présence. Je crois que si je pouvais traduire ça, c'était une présence, vraiment une présence. D'ailleurs, ses disciples l'appelaient la force immobile. Et tellement il était imperturbable. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, tout au long où j'étais avec lui, qui m'impressionnait beaucoup. Et l'approche était complètement différente parce que je faisais le parallèle avec les thérapies que je faisais où on m'amenait de plus en plus dans, comment dire, c'est comme voilà, on remuait la vase et me dire, regarde à quel point t'es mal. Et avec Rinpoche, j'avais plutôt l'impression d'être tiré vers le haut. C'était complètement différent. Et je me sentais, je crois que c'est un des rares personnes que j'ai rencontrées dans ma vie où je me suis senti autant respecté et autant, vous savez, dans le film Avatar, il dit je te vois. Eh bien, c'est exactement ça. C'est je me sentais vu. Avec lui, je me sentais vu. J'étais là. J'étais ce que j'étais et ça a été. Puis bon, voilà. Bon, je pourrais raconter tout le parcours pendant ces 15 années qui ont été complètement incroyables, une source de transformation. Et puis j'avais mon cabinet à côté, donc j'accompagnais les gens. J'ai été consultant à France 3, je suis intervenu dans les hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'époque, et puis dans plusieurs hôpitaux. Je travaillais avec pas mal de médecins aussi. Parce que bon, ce qu'ils aimaient aussi dans mon approche, c'était le côté très structuré, très structurant, puis très rigoureux, rationnel aussi, parce que parce que je me rends compte que comment dire, l'esprit occidental et particulièrement français, ces gens sont très rationnels. Et d'ailleurs, pour aborder les médecins, c'était très important d'avoir un esprit rationnel. Donc il fallait trouver comment amener quelque chose d'irrationnel de façon très rationnelle. Et j'ai envie de dire que toute mon expérience, les 20 années de cabinet que j'ai faites, en fait, c'était chaque fois de trouver la meilleure façon de communiquer quelque chose qui est incommunicable, en fait. Et donc d'amener les gens à réaliser ce que c'est sans... parce que je crois il y a un côté qui fait très peur aux gens. Parce que je pense qu'on a aussi une lourde histoire avec les religions, avec les abus de pouvoir, les choses, et puis le côté un peu perché, les sectes aussi. Enfin, surtout à l'époque, hein, on parlait beaucoup des sectes, donc ça faisait, les gens étaient vraiment avaient très peur. Et puis surtout, quand on veut travailler avec des médecins, on a intérêt à avoir un discours qui tient la route aussi, qui est très carré, qui est très rationnel. Et donc, je travaillais près d'une centaine de médecins. Je formais beaucoup le corps médical aussi, donc j'accompagnais. Et bon, évidemment, je parlais pas beaucoup de mon expérience, de cette expérience d'éveil qui a été aussi bouleversante, parce que le peu que j'en parlais, j'ai vu que les gens disaient, bon, on avait dû fumer la moquette ce jour-là. Les gens ne comprenaient pas, donc j'évitais d'en parler, mais surtout, voilà, j'essayais d'amener les gens à aller vers plus de sérénité, surtout dans leur vie, de retrouver du sens, de retrouver euh, de remettre un peu, on parlait de bienveillance aussi, de remettre un peu plus de bienveillance dans leur vie. Waouh, merci. Déjà, déjà, merci.
Parce que enfin, je peux parler que en mon nom, mais je sais qu'on se connaît très bien, donc je perçois aussi ce que ressent Sophie. Mais moi, je suis dans une profonde gratitude pour ce que tu es en train de nous partager véritablement. Ça me touche beaucoup. J'ai les poils qui sont dressés parce qu'en fait, je perçois bien sûr toute l'histoire que tu racontes, Oui, mais au-delà de ce que tu racontes aussi. oui, Je ressens, j'ai l'impression de percevoir toutes ces dimensions qui sont là et en même temps, mm, ce que j'entends, c'est qu'on peut faire en effet des expériences d'éveil comme ça et de se trouver dans des états que même à un moment donné on ne comprend pas, mais qu'on ne cherche pas oui, spécifiquement à oui, comprendre tout en restant aussi dans quelque chose de structuré, dans quelque chose de c'est ça. concret aussi, et de ramener ça. Et ce qu'on aime beaucoup, justement, c'est le pont qu'il est possible de Oui, se faire entre ces deux espaces-là, et que l'un n'est pas séparé de l'autre. Et ça, on le, enfin, c'est comme ça, en tout cas, ce que je tout à fait. perçois Bah, là. d'ailleurs, on peut voir, hein, il y a, comment dire, il y a des catégories de personnes qui se perdent dans cette dimension et il y a des personnes qui se perdent dans l'autre aussi. On a des personnes hyper froides, hyper cartésiennes, etc., qui ne sont plus ouvertes à rien, et des personnes qui sont complètement désincarnées, qui n'arrivent plus à vivre. Et donc, d'ailleurs, c'était Hubert Reeves, moi, j'avais beaucoup aimé cette phrase qui disait, l'être accompli, c'est celui qui a su associer raison et intuition. Les deux fonctionnent en parfaite harmonie. Et pour moi, l'être complet, c'est celui qui justement arrive à vivre avec les deux en parfaite harmonie dans cette. C'est pas facile, c'est un vrai défi d'ailleurs, parce que il y a le côté, on va dire, apparemment rassurant du côté très rationnel où on explique tout, etc. Puis l'autre côté, effectivement, où c'est impalpable, c'est insaisissable, on peut pas l'enfermer, on peut pas le mettre en boîte. C'est quelque chose avec lequel on apprend effectivement à vivre et quelque chose qui est sur lequel on n'a aucun contrôle. Il faut savoir que c'était euh, comment il s'appelle Christophe André qui disait même à proprement parler du bonheur, il disait le bonheur c'est pas quelque chose qu'on peut forcer, c'est quelque chose qu'on peut favoriser. Et je trouve que ce terme est particulièrement juste. Et ce qu'on fait, justement, et c'est ce que j'amène les gens à faire dans la démarche, c'est de créer les conditions de leur bonheur, de réunir les causes et les conditions de leur bonheur pour le favoriser. Parce que c'est là aussi, il faut arriver à accepter de lâcher prise d'une part de cette part de contrôle excessif qu'on a dans une culture. Parce que on voit à quel point on a peur de l'inconnu, on a peur les gens sont très, je trouve qu'ils sont devenus hypersensibles dans les cultures. Mm. Hypersensibles dans le sens où tout leur fait peur. Mm. Donc, Mais c'est vraiment joli dans les métaphores là finalement que vous partagez. Je vous écoute tous les deux et ce que j'entrevois dans cette notion de relier l'intuition à l'analytique finalement et de faire ce pont entre les deux. J'entends vraiment aussi finalement ce qui se construit dans le corps physique, c'est-à-dire les deux hémisphères cérébraux bien, qui sont bien sûr. reliés par le corps calleux, par un petit pont. Et c'est Mm, ce petit pont-là qu'il ne faut pas oublier d'emprunter en fait. Et tout c'est à vrai fait. qu'on a tendance, bah, nous, dans notre, voilà, en Occident, on a tendance à être vraiment, vraiment porté sur le cerveau gauche, sur Ouais. l'analytique, sur, voilà, et on oublie complètement le créatif et l'intuitif. Et donc, c'est vraiment joli ce que tu partages et dans cette notion bah, de réemprunter ce pont là entre les deux, de faire de l'être un être Mm, global et plus ouais. un être qui s'emprunte plus que sur un aspect. Et puis dans ton parcours aussi, ce que j'entendais, c'est cette reconnexion à cette sagesse intérieure. Dans tout Ouais. ton parcours, on sent qu'il y a alors, il y a par moments des grands ressentis, des grands moments de cette reconnexion, en effet, pour te rappeler qu'elle est vraiment là. Et puis après, on sent cette montée de la sagesse intérieure en toi. Et ça, c'est vraiment joli parce que je sais que c'est quelque chose qui te touche profondément et dans ton accompagnement, dans ce que tu as envie de transmettre, c'est de permettre aussi aux personnes de retrouver cette sagesse intérieure, de regoûter à cette reconnexion intérieure. Mm. Je crois qu'on a aujourd'hui, on a quitté l'Église. Parce que je pense que ce qu'on a oublié aujourd'hui, euh, d'ailleurs, on retrouve tous ces termes. La religion, on sait que ça veut dire relié à. La question, c'est de savoir relié à quoi. Yoga aussi, ça veut dire union.
On retrouve ça partout. Mais la question, c'est de savoir à quoi on se relie. La fonction des traditions au départ, et malheureusement là aussi c'est pareil, ça s'est perdu parce que les hommes sont ce qu'ils sont et se font, comment dire, manipuler par leur propre mental, c'est qu'on a perdu de vue toutes ces valeurs qui sont essentielles. Quand on écoute, bon, je ne suis pas particulièrement versé dans la religion, mais j'aime beaucoup le message de Christ parce que le message de Christ est un message d'amour, c'est un message de bienveillance alors qu'on en a fait un message culpabilisant, alors qu'il n'y a pas de culpabilité chez Christ. La preuve, c'est que le mot péché en hébreu, ça veut dire rater la cible, ça ne veut pas dire mal. Et on sait que, effectivement, la religion chrétienne s'est associée avec Mani, qui a amené justement la pensée manichéenne de bien et de mal, puisqu'il considérait qu'il y avait des entités du bien et des entités du mal. Et ça a commencé à foutre le bazar dans la religion chrétienne et à faire de cette tradition quelque chose de très déculpabilisant. Et aujourd'hui, je vois la difficulté qu'ont les gens de se débarrasser de cette culpabilité. Je leur dis, mais mes parents m'ont culpabilisé. Je leur dis non, c'est millénaire, c'est ancré dans la conscience collective. C'est quelque chose qui est très, très lourd, dont il faut pouvoir se dégager. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que normalement, à l'origine, la religion, elle était là pour veiller à l'harmonie de la société, pour ramener ces valeurs. Mais aujourd'hui, bon. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'être humain, surtout en Occident, est complètement livré à lui-même. Il est livré à lui-même sans valeur, sans repère. Et c'est comme si on mettait un enfant dans un magasin de jouets. Et donc, toutes les tentations, tous les désirs, et il est prêt à faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, on assiste à des choses extrêmes, des choses absurdes. Je ne vais pas citer des personnes, mais on voit ce qui se passe avec les États-Unis, avec ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. Et c'est très, très inquiétant parce que on est en train de suivre les valeurs de l'ego. Et les bouddhistes disent une chose qui est très importante. Ils parlent de une seule voie et deux chemins. Ils disent une seule base, ça veut dire que la nature de tous les êtres est identique. C'est-à-dire pour eux, on a tous la nature de Bouddha. Mais il y a deux chemins. Et il y a le chemin de l'ego, c'est-à-dire le désir, satisfaction du désir, enfin, et puis tout ce qui va avec. La plupart des gens ont suivi le chemin de l'ego, parce que c'est plus facile, on satisfait nos désirs de tentation. Et puis, il y a de l'autre côté le chemin qu'empruntaient les Bouddhas, c'est-à-dire l'éveil, la réalisation de l'éveil. Donc l'éveil de nos qualités d'abord, l'éveil de nos qualités humaines, de la bienveillance, de l'amour, de la compassion, etc. Et on voit qu'on est dans une culture comme on a dégagé toutes ces valeurs fondamentales qu'on a perdues. Eh bien, effectivement, on est comme des enfants livrés eux-mêmes dans un magasin et on fait pratiquement n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de valeur et surtout, il y a une absence de conscience des conséquences de nos actes. Et c'est surtout ça qui est très inquiétant parce que quand on a la pratique, on se rend compte il y a plusieurs formes d'ignorance. Il y a l'ignorance, c'est-à-dire l'ignorance de ce que nous sommes réellement, de notre véritable nature. Ça, c'est le grand sujet. Et puis surtout, il y a l'ignorance des conséquences de nos pensées, de nos actes et de nos paroles. Et nous, on est juste complètement égocentré, c'est-à-dire c'est moi la personne la plus importante. Et peu importe les autres, et les autres finalement sont juste des objets de satisfaction. Même ma femme, mon mari, mes enfants, etc. Parce que moi, je suis toujours un peu inquiet, je suis heureux grâce à mes enfants. Je dis non, vous pouvez pas être heureux grâce à vos enfants. C'est pas vos enfants et vos enfants ne sont pas là pour vous rendre heureux. C'est plutôt l'inverse. Ou plutôt, vous êtes là pour leur donner les repères qui vont leur donner les moyens de créer eux-mêmes leur propre bonheur. Mais vous êtes seul responsable de votre bonheur. C'est à vous à prendre en charge votre vie pour créer votre bonheur. Et on est dans des relations comme ça, dépendantes, et comme disait une amie psychologue, vraiment pourries. Il n'y a pas d'autre terme. Et ça crée vraiment une ambiance affreuse sur le plan social, pas sur le plan, que sur le plan familial. On n'a jamais autant parlé. Alors, c'est vrai que maintenant, elles sont un peu plus mises à jour, les agressions, les viols, etc. Mais on assiste quand même à quelque chose de pas très heureux, ni de très glorieux. Et on disait, bah ouais, ça y est, maintenant, on n'a plus de guerre. Bah, si, ça continue et aujourd'hui c'est encore pire parce qu'on a des moyens technologiques qu'on n'avait pas à l'époque où on est capable maintenant de faire sauter la planète. Donc il y a quelque chose de très inquiétant. Et si on ne se réveille pas vite, et c'est pour ça que aujourd'hui
les sages se répandent partout dans le monde. D'ailleurs, les bouddhistes tibétains les Tibétains ont dit, les Chinois nous ont invités à nous répandre dans le monde. Donc ils prennent les choses très positivement, finalement. On les a virés de leur pays, mais eux, ils se répandent dans le monde et ils apportent leur sagesse. Et je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, on a besoin de repères. Les gens sont perdus. D'un côté, on a rejeté les religions, on a rejeté toute la tradition, tout ce qui devait nous amener à rester en contact avec notre vraie nature. Moi, j'appelle ça notre vraie nature parce qu'aujourd'hui, c'est tellement, les termes sont tellement galvaudés, le soi, le divin, le Dieu, on a tellement mis de choses là-dedans que je crois que même le mot Dieu, ça fait peur à beaucoup de gens. Donc, j'aime bien la notion de vraie nature chez les bouddhistes, notre vraie nature, par opposition à l'esprit et la véritable nature de l'esprit. Je trouve que c'est très intéressant. Et donc, ou ce que nous sommes par essence, si les gens préfèrent. Mais je pense que c'est important de garder ce contact. Et pour essayer de donner une image, on va imaginer comment dire, les pensées et les émotions seraient représentées par les nuages, les pensées et les émotions, et le bleu du ciel, notre vraie nature. Et nous, on est juste focus sur les pensées et les émotions. Et on cherche notre identité là-dedans. Et on n'y arrive jamais, on s'en sort pas. Parce que les pensées, c'est changeant, ça se transforme, notre vision des choses change au fur et à mesure de notre vie, etc. Donc c'est pas, on s'attache à quelque chose qui est éphémère. Le corps, il est éphémère, puisqu'on va tous mourir. Et ça aussi, c'est un sujet qui est très tabou dans les cultures. Et puis le bleu du ciel qui représenterait notre vraie nature. Et la fonction des traditions, de la religion, et de toutes ces pratiques, normalement, c'est de nous amener à prendre conscience justement du bleu du ciel et de notre nature éphémère au niveau des pensées, des émotions, donc des nuages. Et si les gens arrivent à prendre conscience de ça, ça donne un tout autre sens à notre vie. C'est-à-dire que, et j'arrête pas de dire aux gens, mais vous êtes juste de passage, gâchez pas ce passage. Entre votre naissance et votre mort, vous avez un espace, qu'est-ce que vous allez y mettre? Est-ce que vous allez vous cacher la vie à vouloir absolument satisfaire vos désirs vous allez et je vois chaque fois qu'une personne a frôlé la mort, souvent les gens ça les réveille. Ils se rendent compte du caractère précieux de la vie. Ils se disent, mais j'ai failli y passer. Et là, d'un seul coup, ils commencent à regarder les choses autrement. Et ils sont moins attachés justement à tous ces attachements physiques, matériels, etc. Ça veut pas dire. Donc, si les gens prennent conscience de ça, ils se rendraient compte, parce que c'est vrai que dans le domaine spirituel, la spiritualité fait très peur. J'arrête pas de dire aux gens, mais la spiritualité n'interdit rien. Au contraire, elle va amener de la hauteur à tout ce que vous vivez, à vos relations, à votre vie matérielle, à vos projets. Ça va donner une toute autre dimension. Ça va apporter vraiment quelque chose de complètement différent que juste la satisfaction de nos désirs, parce qu'on se dit, si je fais l'acquisition de ceci, soit d'une personne, soit d'un objet, soit de certaines conditions, je serai plus heureux. Et on en est encore là à se dire, c'est le jour où j'aurai plein d'argent, je serai heureux. Bah, excusez-moi, mais on a plein d'exemples aujourd'hui. On ne peut pas dire que ça sent le bonheur. Quand on a conscience de ça, mais ça donne vraiment un tout autre aspect. On sait justement utiliser la matérialité à notre service. Nos relations sont autant de sources d'enrichissement et d'épanouissement, parce que ce sont autant de miroirs qui sont posés devant nous pour apprendre à nous connaître, à nous révéler, à nous découvrir. Ce sont autant de miroirs aussi pour voir nos côtés sombres. C'est pas le côté plus agréable, mais il est indispensable, il est nécessaire. Et comme je me plais à répéter souvent aux gens, quand vous rencontrez quelqu'un, bah, c'est votre miroir, ça vous renvoie toujours. C'est quelqu'un qui vous parle de vous sans le savoir. Il ne le fait pas volontairement, mais chaque fois, ça nous renvoie toujours à quelque chose de nous-mêmes. Donc c'est la spiritualité, la méditation nous apporte vraiment ça. C'est ce recul, ce détachement salutaire qui nous permet d'apprécier les choses pour ce qu'elles sont, telles qu'elles sont, et la place qu'elles doivent, et qu'elles devraient prendre dans notre vie. Une voiture, ça a quatre roues, sert juste à nous emmener là où on a besoin. Et nous, on s'en sert pour nous valoriser, vous avez vu, j'ai une belle voiture, etc. Donc, c'est assez pauvre, hein. Pour moi, j'ai une voiture, elle a plus de 15 ans, elle roule très bien, j'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas besoin d'acheter le dernier modèle, c'est pas indispensable à mon bonheur.
Mais c'est ça aussi qui est intéressant d'entendre que, en effet, la spiritualité, ça n'est pas s'extraire de la matière. Et Voilà. souvent, il y a un peu cet écueil-là. On a beaucoup de personnes qui nous viennent vers nous aussi et qui disent, ah, mais j'aimerais fuir ce monde de matière parce que quand je vis une expérience d'éveil, une expérience du soi, une expérience du divin, on l'appelle comme on veut, mais quand je connecte ça, en fait, je suis tellement bien dans cet espace-là que finalement, cette 3D, comme on l'appelle aussi, Oui, ça n'a plus de sens. Et en fait, nous, on leur explique que c'est pas notre point de vue, en tout cas, et c'est pas oui, notre manière de percevoir le monde, et qu'au contraire, le monde peut être tellement beau oui, aussi, et de cultiver l'émerveillement, de cultiver aussi, mais dans cette matière-là. Et en c'est ça. fait, c'est ce que j'entends aussi là dans ce que tu partages, Oui, que oui, bien sûr que la spiritualité vient aussi se mettre au service de la vie bien qu'on a sûr, à vivre tout ici, à fait. dans son quotidien en fait. Mais il y a un sage indien qui disait vivre l'extraordinaire, c'est être capable d'apprécier l'ordinaire. Donc c'est de goûter à l'ordinaire et le problème c'est que comme les gens sont enfermés dans leurs désirs, la vie sur le plan matériel devient très compliquée. Donc c'est normal qu'après on veuille s'en échapper. Le problème c'est qu'après effectivement la spiritualité peut devenir une fuite. Et c'est une psychologue qui le disait très bien, en parlant notamment de la compassion, elle a dit il faut faire attention à ce que l'amour et la compassion ne deviennent pas des valeurs refuges. C'est-à-dire qu'on se réfugie pour ne pas affronter ces difficultés et ces souffrances. Et donc, et c'est comme ça que parfois on en arrive même, ça c'est un autre sujet, mais à excuser des gens pour ce qu'ils ont fait, parce que oui, mais c'est pas de sa faute, il n'est pas voulu, et puis on est dans une espèce de non, la personne elle a fait ce qu'elle a fait, et ses actes ont des conséquences, et que c'est très important. Et parfois, d'ailleurs, l'amour peut revêtir des formes, comme disent les bouddhistes, des formes courroucées quand on recadre quelqu'un, c'est de l'amour aussi. C'est pas en disant, voilà, on va taper sur la table en disant, non, ça suffit, on va pas accepter ça, c'est pas possible. C'est quelque chose qui est destructeur. Et donc, c'est comme quand on éduque son enfant. S'il commence à s'adonner à des jeux dangereux, à lancer une pierre sur la tête du voisin, euh, on va pas lui dire, oui, mais c'est pas de sa faute. Enfin, on recadre. On va être très ferme à ce moment-là. C'est indispensable. Donc et puis il y a le côté effectivement de toutes ces personnes qui ont, et souvent c'est le cas de personnes qui ont eu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, qui se sont mis dans des contraintes, et quand ils vivent une expérience d'éveil, mais ils veulent plus que ça, ils se disent, ah ben non, et en fait on est obligé, parce que de toute façon on est incarné, on n'a pas le choix, on est incarné, on a une vie à vivre, on a des expériences à vivre, et puis il faut aussi se vêtir et avoir un toit sur la tête pour continuer à faire ce qu'on fait. Là, on utilise la technologie, et je trouve ça merveilleux, parce que grâce à la technologie, on peut propager ces enseignements, et je trouve que c'est formidable. Donc, et tout ça, ben, ça nécessite de l'argent aussi. Donc l'argent aussi, ça a sa fonction, mais encore une fois, c'est quand l'argent devient un but, c'est là où on se perd. C'est un moyen. C'est un moyen qui est à notre service, c'est pas un but. Mhm. Tout ça, ça me parle beaucoup. Je trouve ça très, très intéressant. Euh, et souvent, justement, et en fait, ce que je perçois dans aussi ce que tu partages, ce qui arrive, c'est vraiment cette notion d'équilibre. J'ai Oui. l'impression que cette notion d'équilibre est aussi très, alors, j'ai envie de dire importante, et en même temps que je te dis ça, je sens que le mot, c'est pas forcément le mot juste. Non, Mais non, tu c'est un mot juste. Il est très, très mais, juste, au contraire, parce que c'est comme si on était comme on dit, en train de marcher sur une corde, on peut pas basculer d'un côté ou de l'autre. Et il faut arriver, et ça c'est la voie du juste milieu du Bouddha. C'est effectivement, c'est tellement tentant de repartir dans la colère, tellement tentant de repartir dans toutes ces tendances de l'ego. Mais pour quelqu'un qui a suffisamment cheminé, il en connaît le prix. C'est pour ça que jamais j'ai entendu des sages ou des maîtres spirituels euh, juger quelqu'un qui est pris dans la colère ou qui est pris... parce que nous, dans notre tradition, on dit c'est mal. On parle des sept péchés capitaux. Ils disent non, c'est souffrance. C'est pas la même chose. C'est souffrance. Quelqu'un qui est dans la colère, il est dans la souffrance. Quelqu'un qui est dans la jalousie, il est dans la souffrance. Quelqu'un voilà, qui est dans l'avidité, qui est dans le désir, il est dans la souffrance.
Alors, pour le désir, c'est un peu plus délicat parce que mais je comprends pas comment ça peut être souffrance. Moi, je vis mon désir, je me prends un pied. C'est extraordinaire. Oui, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte, c'est que un désir en appelle un autre, et puis un autre, et puis un autre, et on est comme ça dans une espèce d'esclavage. Et après, il y a une surenchère, et après, on est dans ce qu'appelle Mathieu Ricard le désir obsessif. Et donc, on est obsédé par la satisfaction de tous ces désirs. Donc, c'est pas, pour eux, c'est pas mal de satisfaire ces désirs. C'est juste, est-ce que le désir a la fonction de m'apporter du bonheur? C'est ça la question. Le désir ne peut pas m'apporter du bonheur. Il va m'apporter des satisfactions et des satisfactions qui seront toujours éphémères. Donc, il faudra toujours que je satisfasse un désir pour arriver à trouver une sorte de paix. Alors que quand on commence à pratiquer justement la bienveillance, l'amour, la compassion, la tranquillité intérieure, là, on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus stable et qu'on peut retrouver à chaque instant et qu'on n'a pas besoin de conditions extérieures pour vivre ça. Et manifester de la bienveillance, on peut le faire là où on est. Il n'y a pas besoin d'un lieu, il n'y a pas besoin de conditions particulières, et tout le monde a cette capacité. Manifester de la compassion, c'est pareil. Manifester de l'amour, c'est pareil. On n'a pas besoin d'un lieu, on a même besoin de personne pour le manifester. On n'a même pas besoin de quelqu'un qui soit présent pour le manifester. Je peux manifester de l'amour à l'endroit de personnes, même que je ne connais pas. Je peux souhaiter du bonheur euh, même un tortionnaire, en se disant, puisse-t-il se libérer des causes de la souffrance pour qu'il n'ait plus à faire ce qu'il fait. Et c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Je vois tellement de gens qui disent, je me sens seul. Et je leur dis, vous vous sentez seul parce que vous n'aimez pas. Vous ne manifestez pas d'amour. Quand vous avez de l'amour, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours avec tout le monde. Donc il y a jamais. Et c'est ça qui relie. L'ego sépare. Et c'est intéressant parce que dans la tradition chrétienne, on parle le diable. Ça veut dire étymologiquement le diviseur, celui qui nous sépare de notre vraie nature. Et l'amour, ça relie. Ça nous relie. Ça... Et là aussi, c'est pareil parce que la notion d'amour, alors ça, c'est un vrai sujet dans une culture parce que on confond l'amour et l'attachement dans une culture. Les gens sont... et c'est Mathieu Ricard qui disait, quand on voit la haine que se vouent certains couples, on se demande s'il n'y a jamais eu de l'amour quelque part. En fait, c'est amour, mais c'est un amour-attachement qui s'est transformé en haine parce que l'amour-attachement crée de la souffrance. Donc on n'arrive pas à voir l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire un être libre, qui est libre et qui, euh, euh, comment dire, pour créer son bonheur, il n'a pas besoin de nous. Il a juste besoin d'éveiller ses propres qualités humaines, d'éveiller ce qu'il est par nature. Et nous, si on peut être partie prenante, participer à ça, c'est tant mieux, en sachant que il est tout aussi éphémère que nous. Ma femme, un jour mourra, moi je mourrai, les chats que j'ai, ils vont mourir. Ils n'ont pas la fonction de m'apporter le bonheur et encore moins de me rassurer. Je trouve que c'est même d'ailleurs pas rassurant du tout, puisque je sais qu'un jour ils vont partir. Donc c'est éphémère. Donc et c'est important par rapport à et c'est là où je vois c'est un sujet qui revient souvent quand j'anime des stages où les gens reviennent parce qu'ils n'arrivent pas à faire la distinction entre l'amour et l'attachement. Pour eux, l'amour, j'aime l'autre. S'il y a une espèce de passion comme ça, et quand l'autre disparaît, c'est la fin des haricots, on n'existe plus, la personne nous a quittés. Et je dis, en fait, ça montre à quel point vous êtes dépendant. Vous n'êtes plus capable de créer votre bonheur, vous le créez avec l'autre, alors que vous devriez d'abord trouver la capacité à créer le bonheur en vous-même pour pouvoir partager avec l'autre. Et là, on est dans une co-création. Ce qui est important, c'est pas ce que moi je reçois, c'est ce que on met ensemble dans la relation. Et c'est ça qui va nous enrichir mutuellement. Donc on est des partenaires quelque part. Et dans l'amour inconditionnel et la compassion, c'est très différent. La compassion, c'est une fois qu'on a compris que ce qui crée la souffrance, c'est bien nos propres obscurcissements mentaux, dire la peur, la colère, la jalousie, etc., enfin l'orgueil. Eh bien, une fois qu'on a vraiment identifié ça clairement, on se dit maintenant, puissais-je d'abord, moi, me libérer des causes de la souffrance. Donc j'ai de la compassion à mon égard. Je me souhaite de me libérer de ce qui crée la souffrance. Et quand je souhaite ça aux autres, ben, j'ai de la compassion pour les autres. Donc ça, on peut le faire, et pour tout le monde.
C'est ça qui est intéressant avec l'amour et la compassion. C'est que je ne vais pas aimer une personne en particulier. Ah, celui-là, il a été gentil avec moi, donc je l'aime bien. Ça, c'est la relation. L'amour, c'est autre chose. Et l'amour, c'est de souhaiter, puisque maintenant que j'ai identifié clairement les causes du bonheur, c'est-à-dire que de manifester de l'amour, de la bienveillance, de la compassion et de la sagesse aussi, ça participe largement à mon bonheur, bah, j'ai souhaité de réaliser les causes du bonheur, de m'y établir de manière définitive, et je vais faire la même chose avec les autres. Ça, c'est l'amour. Mm. Donc, ça remet quand même beaucoup en question tout ce qu'on peut nous transmettre. C'est sûr, et ça met aussi en relief cette histoire de choix, c'est-à-dire Oui, qu'à un moment donné, je choisis aussi, oui, je deviens responsable. tout à Et, fait. et parfois, c'est là aussi où nous, on observe sur les personnes qui viennent à nous, mais aussi sur nous. Nous, on dit tout le temps, on est complètement en chemin. Et justement, ce qui est intéressant, c'est d'observer les Oui, moments où on bascule du côté un peu plus de l'ego et du coup de la souffrance aussi. Et oui, puis des moments où, hop, on se rebascule. Et même où des personnes où on a pu avoir un petit peu des pensées qui étaient pas forcément très joyeuses, d'un seul coup de dire mais j'en vois de l'amour en fait. Enfin, j'en vois une autre manière hum, de faire parce que je ne souhaite pas vivre ou en tout cas nourrir cet aspect-là. Mais c'est toujours le moment où nous, en tout cas avec nos mots, on ramène cette question de choix et cette question de responsabilité. Et c'est souvent le moment où on perçoit les résistances hum. aussi du côté des personnes qui reçoivent ça en disant ah, c'est pas. Et ça engage quelque chose, en fait, Oui. de faire ça. Je trouve que c'est aussi important, et là, tu le dis très, très bien, que les gens là qui vont nous écouter vont entendre ça aussi, cette question que Ouais, tout à c'est fait. aussi un Mais on engagement de voit prendre soin. justement souvent les gens qui sont en quête, c'est les personnes qui ont tellement expérimenté la souffrance que génèrent justement Mm. toutes ces tendances de l'ego, la peur, la colère, la jalousie, etc. Et ils arrivent, c'est Diego Rinpoche, disait, il faut que vous arriviez à un ras-le-bol, que vous en ayez vraiment Mm. assez de ça. Et c'est là seulement que vous allez vous mettre en quête. Mais tant que vous n'en avez pas fait le tour, tant que vous n'avez pas vraiment compris par vous-même de vous dire, mais jusqu'où on va aller comme ça dans cette souffrance. Et j'avais participé à une retraite avec un lama tibétain, et il avait dit à ses disciples, mais n'en avez-vous pas assez de souffrir pour vous réveiller enfin? Jusqu'où il faut que vous alliez pour vous dire maintenant, est-ce que vous, ça y est, vous allez vous décider? Et après, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on parle de l'ego, des tendances de l'ego, mais après, les tendances de l'ego sont très utiles parce que c'est dès qu'on commence à rebasculer, eh bien, on sent la souffrance qui revient, on sent le désagrément, on se dit mais non. Et donc, on revient, on se dit non, je vais pas aller par là. Mhm. Je reste là où je suis. Mais c'est tellement tentant, c'est tellement facile. C'est tellement. Dalai Lama lui dit très bien aussi lui-même. Il disait se laisser aller à la négativité, c'est aussi facile que de laisser cette lourde pierre tomber vers le bas. Et entretenir le positif, c'est aussi difficile que de monter justement cette lourde pierre vers le sommet. Donc ça donne une idée évidemment de l'effort. Mais quand on dit ça aux gens, ils disent ah oui, mais alors il faut faire des efforts. Bah oui. Mais la question c'est de savoir. euh, est-ce que vous voulez être heureux? On peut rien obtenir, quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez. Vous voulez un métier, il faut faire des efforts parce qu'il faut vous former, il faut vous apprendre des choses. Et vous avez un métier dans lequel, même le loisir, le domaine qui est censé être agréable, vous êtes obligé d'apprendre à nager. Quand vous descendez dans l'eau, ben, vous faites des efforts, etc. Mais ce qui est amusant, c'est que dès qu'on parle de bonheur, les gens ne conçoivent plus de consentir des efforts. Donc mais c'est la question, c'est qu'après, c'est est-ce que je veux retourner là-bas? Et ça me fait penser, vous savez, aux personnes qui arrivent à se libérer de l'alcool et ils doivent après lutter constamment contre la tentation. Et disent, et les personnes qui arrivent, ils ont vraiment tranché. Ils ont dit non, je n'y retournerai plus. Même si ça revient, même dans les périodes de faiblesse. Eh bien, nous, on est un petit peu pareil. Et j'avais dit un jour à Chimène Rinpoche, je lui dis, j'ai l'impression que la réalisation de soi, c'est comme une cure de désintoxication. On passe par des manques, on passe par etc. Puis après, on vit tout ça. Il dit oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que on est tellement habitué à vivre ça et qu'en même temps on y renonce. Et il peut y avoir cette espèce de manque, se dit, mais
Avant, bon, c'était tellement habituel pour moi de me mettre en colère, ou c'était la réponse que je donnais parce qu'elle était tellement plus facile, sauf que ça crée de la souffrance autour de moi et en moi. Donc il y a un moment, on se dit, je continue. C'est comme les personnes qui me disent, moi la cigarette, ça me fait du bien, ça me détend. Ouais, sauf que votre corps, ça lui fait pas de bien. Et un jour, ils ont un cancer. On dit, c'était tellement facile. Et oui, c'est ça le truc. C'est tellement facile d'aller par là. C'est tellement facile, mais le prix à payer est autrement plus cher. Donc, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir dans un effort qui, lui, va être toujours salutaire? Il sera toujours salutaire. J'ai jamais vu une personne qui, en persévérant dans la démarche, me dire, mais c'est jamais salutaire. C'est toujours salutaire. Et quand ça crée quand il y a de la souffrance qui revient, alors il y en a qui disent, ouais, mais ça marche plus. Mais j'ai dit, c'est pas que ça marche plus. C'est que vous arrêtez d'être là. Vous arrêtez vous n'êtes plus dans la pratique. Et la méditation, c'est ça, c'est revenir là, revenir tout le temps, revenir là où on est, revenir, revenir, revenir. Je dis, revenez là où vous êtes. Et partez plus. On arrête de suivre le mental, on arrête de suivre les pensées. On reste là où on est. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on apprend à utiliser en plus nos pensées. On les utilise mieux. On a une pensée beaucoup plus claire, on a une pensée beaucoup plus. Donc on a plus de présence, plus de concentration, c'est plus d'énergie aussi, puisqu'on dépense beaucoup moins d'énergie dans les pensées et les émotions. Mhm. Donc ça donne Les gens d'ailleurs quand j'anime des stages, ils sont impressionnés parce que je me lève à 3 heures du matin et je suis avec eux jusqu'à 10 heures le soir. Et ils disent mais vous faites comment? Il n'y a pas de baisse de fatigue, j'enseigne pendant toutes ces heures. Je fais une pause entre midi et deux, mais je suis tout le temps avec eux pendant tout ce temps. J'ai des journées de près de 18 heures pendant les stages et sur une durée pratiquement d'une semaine. Et les gens me disent mais comment vous faites? Mais c'est la méditation. Mhm. C'est la méditation. On dépense beaucoup moins d'énergie. Comme disait, c'est Muji qui disait toujours, il racontait aux gens toute la journée, vous faites des efforts pour être quelqu'un, pour être un bon patron, un bon époux, une bonne épouse, un mari modèle, un patron modèle. Enfin bon, bref, vous essayez de briller dans la société. Et il disait, puis à la fin de la journée, vous êtes épuisé parce que c'est fatigant d'être quelqu'un. Alors que quand vous êtes vous, vous avez une énergie à votre disposition qui est absolument incroyable. Donc si Et, les gens comprenaient ça, mais ça changerait complètement la vie. Et c'est sûr. Et en plus, les personnes qui viennent en stage, alors sûrement à tes stages, et de notre expérience qui viennent à nos stages, le goûtent ça. Ouais, C'est-à-dire qu'ils goûtent ce truc et souvent ils nous disent, nous c'est pareil, c'est vrai que quand on fait des stages, on est très, du coup on prend vraiment le temps d'être présente et on est là avec eux tout le temps aussi et ben voilà, on est vraiment tout le temps présente. Et on nous dit tout le temps aussi, mais vous êtes jamais fatigué, comment vous faites? Et en fait, on est là. Et oui, on est là c'est avec ça. le cœur et on aime ces moments-là. Et à un moment donné, cette question, peut-être le corps physique à un moment donné, ou peut-être, mais il n'empêche que la présence est Oui, là et que oui, c'est tellement beau. Et des personnes goûtent aussi ça. Souvent, ils nous disent, oh là là, mais oui, j'ai goûté cette présence, je sens. Et il y a toujours beaucoup de bonnes intentions ensuite de dire, mais c'est ça que je souhaite. Donc oui, après le stage, je vais continuer. Ou comment est-ce qu'on garde tout ce qu'on a fait dans cette bulle-là d'une semaine, de 3 jours, de 5 jours, de plus? Comment est-ce que je la ramène dans mon quotidien après derrière? Il y a souvent cette ouais, question qui ouais. est posée. Ça, c'est Euh, la pratique. c'est ça. C'est la pratique au quotidien, la pratique, la pratique. C'est pour ça que on associe les stages avec les cours. Et les gens, après, ils prennent le relais avec les cours, avec un cours qui est graduel, hein. C'est une formation qui dure 9 mois qu'on propose. Et les gens, ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent. Et nous, on est là. En plus, on continue à être là. On les accompagne, on les aide, même s'ils pratiquent chez eux. Parce que le stage, lui, il a l'avantage d'apporter une prise de conscience où les gens se rendent compte, mais je leur dis, mais le stage c'est bien, mais si vous ne le mettez pas en application à côté, c'est que maintenant vous savez, maintenant vous avez conscience, maintenant vous avez un repère, mais si vous voulez intégrer ça dans votre vie, c'est la pratique. Quand j'allais voir toujours mon Shimazu Rinpoche, il me répétait toujours pratique, 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 toujours, envoyer à la pratique. Il me donnait pas de réponse, hein. Moi, je venais lui poser des questions, il me disait pratique, pratique, pratique. Même quand je venais avec des questions personnelles, il me disait pratique, pratique, pratique. Toujours. Et j'avais compris, c'est revenir là, revenir là, revenir, revenir, avec tous les antidotes, toutes les pratiques qu'on a à notre disposition qui peuvent vraiment changer la vie.
la méditation sur la vraie nature des phénomènes, sur la nature des pensées, sur tout ça, ça permet justement de dégager tous ces nuages dans lesquels on est empêtré. Mais sans ces connaissances, c'est impossible d'avancer. Le stage apporte une expérience, mais si on n'a pas l'équipement nécessaire pour se défaire de tous ces obstacles, c'est très compliqué. Enfin, je vois même pas comment c'est possible. Ce qui est important là, c'est de mettre en lumière, c'est cette notion d'entraînement, Oui, finalement. Parce que très à toute important. pratique, ça nécessite un entraînement et pour en faire une image, c'est comme si on fait un stage, on apprend à nager et après la Oui, personne dit comment j'entretiens, à c'est part ça. aller dans l'eau et nager. Oui, Voilà, oui, tout à fait. il y a vraiment cette notion-là aussi qui est importante. Et tu vois, tu parlais aussi dans cette image du caillou qui est plus facile à laisser tomber finalement et Oui, à le gravir en haut de la montagne. Euh, ça fait vraiment penser aussi à cette notion de ce qu'on appelle la gravité terrestre. oui, La Terre attire à elle. Et du coup, il y a oui, cette notion-là qui, en effet, c'est plus facile de plonger, de laisser tomber le caillou que de le ramasser et de le oui. goûter plus haut, quoi. Donc il y a vraiment ce mouvement-là, et donc en effet, ça nécessite une prise de décision. Alors peut-être faut-il avoir traversé des années et des Oui. années de souffrance pour ça. Ça, c'est le chemin de chacun, on est tous différents là-dessus. Mais en tout cas, après, c'est à quel moment je me dis, bon, ok, maintenant je ramasse le caillou, et maintenant je le laisse plus tomber, et voilà. Oui. Donc il y a cette mise en action, cet entraînement, cette discipline finalement à avoir. Ah, qui est indispensable. Il est Mm. indispensable, on ne peut pas faire autrement. Pour ça, aujourd'hui, même dans le domaine de la méditation, parce que ça fait 50 ans que je pratique la méditation, maintenant, j'ai vu naître beaucoup de démarches, de pratiques. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on a tendance, aujourd'hui, la méditation est réduite à une espèce de loisir ou de pratique comme ça qu'on fait un peu. Voilà, comme voilà, on fait un petit peu. Et il y a un manque, il y a un peu un manque de sérieux parce que et on ramène. Il y a beaucoup d'idées fausses aussi autour de la méditation. On pense que la méditation c'est une pratique. Mm. C'est la pleine conscience ou c'est, je sais pas, il y en a même qui assimilent ça à la visualisation. Et Mathieu Ricard le dit très clairement, c'est un point qui est très important. Et moi, je fais la même chose dans les cours. C'est un entraînement de l'esprit. C'est un véritable entraînement de l'esprit. Et il y a plusieurs aspects qui doivent être traités, puisqu'on parlait de l'ego, de la nature de l'esprit, etc. Donc, il y a le premier aspect, c'est l'entraînement de l'esprit, à entraîner l'esprit à rester là où il est, pour plus suivre les pensées. Parce que si on ne l'entraîne pas, il va continuer à faire ce qu'il a toujours fait. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est la base qui est vraiment indispensable. Ensuite, il y a l'autre aspect, c'est ce que les bouddhistes appellent les antidotes. Donc moi, j'appelle les pratiques qu'on appelle les postures mentales qui vont aider la personne. Là, on va dire, c'est ce qu'on appelle les pratiques relatives. C'est comme si on agissait sur les nuages. Alors, on essaie de mettre un peu de clarté là-dedans, de se défaire de la culpabilité, de se défaire de ces tendances négatives, de savoir mettre en lumière nos potentiels, nos richesses, nos ressources, etc. Donc, il y a toute cette démarche de se donner un peu plus de confiance en soi, de ramener de l'estime de soi. C'est autrement dit, pour résumer, Dalai Lama qui lui disait très bien, c'est de cultiver un ego sain. Donc avoir un ego, autant en avoir autant qu'il soit sain. Donc, et puis après, le troisième aspect de l'entraînement, là, on touche à la nature de l'esprit. Comment euh, stabiliser notre conscience dans la claire conscience de la vraie nature de l'esprit. C'est-à-dire de rester aligné avec ce que je suis profondément. Donc là, il y a des outils, justement, par exemple les méditations sur la vraie nature des pensées, la vraie nature des phénomènes. Comme ça permet de plus être sous l'emprise des pensées du tout. Et puis aussi, il y a des pratiques pour accéder directement à la vraie nature de l'esprit. Ce sont des pratiques vraiment très, très puissantes. Il y a bien sûr les pratiques comme l'amour, la compassion, qui sont des pratiques aussi tout aussi puissantes, qui ramènent justement à cette conscience claire de la vraie nature. Et là, les gens sont équipés. Là, ils ont tout un... Mais à condition de le mettre en application. Si c'est pas mis en application, je leur dis, et chaque fois je leur dis, ça sert à rien de venir dans les stages si vous ne mettez pas en application à côté. Parce que vous allez retrouver vos tendances habituelles, et puis vous allez repartir dedans, puis vous reviendrez faire un énième stage. Alors j'en vois comme ça, sont au cinquième stage, mais ils n'ont toujours pas décidé de prendre les cours. Je dis alors,
Alors, il y en a, bon, ils finissent par se dire, bon, ok, je m'y mets, je sors de ma paresse. Parce que je dis, vous venez, c'est juste comme si vous alliez prendre des vacances ou au Club Med, mais c'est. Donc, ça sert à rien. Je veux dire, ok, quel intérêt de venir? Ouais, et ça, Mais, ouais, c'est sûr. Et mais ça, du c'est de l'attachement. Je pense que les gens, voilà, ils veulent juste, pendant un moment, qu'on leur donne une bouffée d'oxygène, se dire, voilà, j'étouffe dans ma vie, ça me fait une petite bouffée d'oxygène. Mais je dis, mais si vous ne mettez pas en application, ça sert à rien. Mm. Vous venez là, puis juste pour que vous soyez soulagés pendant un certain temps. Donc, je les repère, ceux-là, puis je les taquine, pour exprès pour qu'ils se mettent à la pratique. C'est vrai, on perçoit ça et c'est marrant, on en parlait justement ce matin aussi de ça, de se dire, mais pour juste une petite parenthèse tout à fait personnelle, mais on est vraiment parfois dans quelque chose de très dans la pratique et on sent combien justement ça ouvre. Il y a plein de choses, des compréhensions qui se font, enfin voilà, il y a plein de choses qui s'alignent. Et puis par moments, eh ben, on observe, et maintenant on l'observe beaucoup aussi, les moments justement où on bascule un petit peu de l'autre côté, et où hop, un jour on fait plus, et puis oh bah le lendemain non plus, et puis bah finalement on se laisse un petit peu embarquer. Et maintenant, si avant ça pouvait durer plusieurs semaines, aujourd'hui c'est juste un jour ou deux, on Ouais, se dit stop. Hop, ouais, on rebascule, on revient parce que en effet, on perçoit à quel point ça fait du bien déjà, à quel point ça nous rend beaucoup plus ouvertes au monde qui nous entoure, beaucoup plus dans la joie, dans l'émerveillement aussi, et ça n'empêche en rien de vivre notre vie au quotidien. Mais tout à fait. l'entraînement, en effet, c'est quelque chose on expérimente beaucoup, on constate ça et on en riait ce matin et aujourd'hui on le prend beaucoup moins au sérieux de se dire quand on bascule un petit peu de l'autre côté, de se dire bon allez, hop, on revient, on y met aussi de la joie et du sourire en se disant c'est Hmm. pas, on va pas sortir le fouet et puis se dire ah là c'est pas bien, mais en tout cas enfin nous on n'a pas envie, mais en tout cas de revenir vraiment dans cet axe-là, c'est important, c'est vraiment une question de volonté et de choix si on souhaite Hmm. que ça change et si on souhaite être plus heureux. Et je pense que c'est quand même ce que désire l'humain, être dans l'amour, être dans le... Oui, mais il est confronté à deux grands obstacles, comme disent les bouddhistes, la peur et la paresse. Ouais, c'est ça. Donc, c'est toute la difficulté, c'est d'arriver à sortir de ça. Et comment connaît il y a trois formes de paresse. La première, c'est la paresse passive, qu'on connaît tous très bien. C'est la paresse active, celle qu'on connaît très bien dans notre culture, où les gens courent partout, vont dans tous les sens. Et puis la troisième paresse, c'est l'adhésion, c'est-à-dire on se contente de croire plutôt que d'aller vérifier par soi-même. Et ça, ça empêche les gens, d'avancer dans l'existence. Mais il faut qu'ils soient capables de sortir de cette paresse pour se dire, bon, c'est bon, ok, j'avance. Est-ce que toi, tu as confiance en cette progression-là, en ces personnes-là, justement, en l'humanité qui est en train de, on voit qu'il y a quand même beaucoup de changements, il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui ont envie et on le voit aussi de notre côté aussi qui mettent en place quand même de plus en plus de choses qu'avant. Je sais pas si toi tu le perçois. En tout cas, est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu aurais envie Il de y dire? a, de toute évidence, il y a un élan, parce que je pense qu'on arrive à un point de rupture où les gens se rendent compte des limites de l'ego et des productions de l'ego dans une culture. Je sais, ce qui est en train de se passer par exemple aux États-Unis, c'est une exacerbation de l'ego, des tendances. On assiste à quelque chose de complètement absurde, de complètement invraisemblable. Donc je pense que c'est quelque chose qui maintenant est mis davantage en lumière tout côté agressivité. La question, c'est de savoir est-ce que l'humanité va être capable de faire la bascule? Parce il y a toujours, justement, on peut toujours basculer d'un côté ou de l'autre. Ça me fait toujours penser au film de la guerre des étoiles, le côté obscur ou le côté de la lumière. La question, c'est de savoir, comme dit ce proverbe indien, en toi, il y a deux loups. Il y a un loup belliqueux, etc. Puis il y a un loup gentil, etc. Lequel va exister? Ben, celui que tu vas nourrir. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que l'humanité, laquelle, et ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Il y a clairement une demande, mais je fais quand même la distinction entre la demande et la mise en application. Parce qu'entre les personnes qui demandent, nous, on a énormément de demandes. Les gens viennent, etc. Mais ceux qui mettent en application, d'ailleurs, c'est un sage indien qui disait, il y aura beaucoup d'appelés, très peu d'élus.
parce qu'il y a très peu de gens qui veulent vraiment mettre en application. Parce que ça demande des efforts, ça demande des remises en question. Donc la question, est-ce qu'on est arrivé à ce stade où l'humanité est prête vraiment à se dire stop? Parce qu'on a une échéance en même temps. Parce que puisque nos actes ont des conséquences, donc aujourd'hui on est sur le point de détruire la nature. Elle est vraiment dans un piteux état si on s'est un peu intéressé à ce qui se passe. Donc est-ce que le mouvement qui est en train de se développer est suffisamment important pour qu'il s'embrase et qu'il entraîne l'humanité dans ce changement? Ou est-ce que encore il est encore trop faible, pas encore assez nourri d'un point de vue collectif? Je ne parle pas d'un point de vue individuel. D'un point de vue collectif, est-ce qu'il est suffisamment nourri pour qu'il arrive à supplanter justement les tendances égotistes? Parce que là, encore une fois, ces tendances égotistes ont leurs conséquences. Donc là, on est en train de... Et on en bénéficie tous, malheureusement. Parce que même pour ceux qui pratiquent et qui sont des pratiquants avancés, eh bien, on reçoit tout ça. On est tous, on sort dehors, l'air est pollué, tout est pollué. Donc, même si on pratique, on n'est pas épargné pour autant par ce que produisent justement. Donc, et la, et la réponse, en tout cas, c'est évident, c'est que la guerre n'apportera jamais la paix. Comme disait Bouddha, on ne peut pas se libérer de la colère par la colère. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, mais je pense que c'est important, puisque les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'amour dans notre civilisation. Mais tant qu'on n'en met pas, on risque pas d'en avoir. Donc, il y a un moment, il faudra que les gens commencent à se mettre à rayonner un peu plus pour qu'il y ait un peu plus d'amour dans les cultures. Mm. En effet. Donc, j'ai pas de réponse parce que vu que l'avenir est tellement aléatoire, tellement changeant, on voit bien pour une personne elle-même, il y a des personnes qui avancent sur le plan spirituel, puis d'un seul coup, hop, elles sont reprises par leur tendance et elles repartent. Et même à la limite, elles disent, je veux plus entendre parler de méditation. Parce que bah oui, c'est tellement plus facile. C'est comme l'alcoolique qui a ressombré et qui se dit, oh bon, c'est bon, de toute façon, ça sert à rien. Tous les efforts que j'ai faits ont servi à rien. J'ai replongé et la personne laisse tomber. Donc rien ne nous dit aussi que c'est pareil, ce mouvement qui est engendré. Moi, je souhaite du plus profond de mon cœur et j'y participe très largement pour que les gens, mais ça va dépendre vraiment des individus. Si les gens s'ils arrivent à ce point de rupture de se dire, c'est bon, j'ai assez souffert, maintenant, il faut aller vers autre chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut reconnaître, on n'a jamais autant parlé de méditation, on n'a jamais autant parlé de spiritualité, on n'a jamais autant parlé de bienveillance, d'amour. La notion d'altruisme était quelque chose de relativement étranger. Donc, on peut espérer, effectivement, on peut avoir de très très bonnes raisons d'espérer que l'humanité. J'ai pas d'avis tranché sur la question parce que je regarde. Je regarde très attentivement et si on peut donner un petit coup de pouce dans un sens plus que dans l'autre, eh bien on aura fait, on va dire, on aura fait notre travail. Mm. Ouais, merci, merci beaucoup. Est-ce que C'est un- les personnes qui nous écoutent vont se demander certainement où est-ce qu'ils peuvent retrouver tes stages, où est-ce qu'ils peuvent retrouver justement ces cours-là sur ton site Bon, internet? ils tapent dans les moteurs de recherche, ils tapent Bruno Lallemand, ils vont bien finir par me trouver. Bien. Je suis sur les moteurs de recherche. Sinon, ils vont sur mon site ressources et actualisation, ressources-d'union actualisation.com. On Euh, mettra tout dans le descriptif de la Ouais. vidéo. d'accord, très bien. Joli, merci. Et là-dessus, ils trouvent tout sur le site, ils se baladent, ils regardent. Mm. J'anime des soirées de présentation aussi pour les cours, si ça les intéresse. Et donc, voilà, tout est sur le site. Et sur le site. En tout cas, ça sera vraiment tout inscrit en dessous de la vidéo. Mm. Je trouve que c'est des sujets passionnants et j'aurais encore envie de parler avec toi pendant des heures, Bruno, parce que C'est c'est gentil, merci vraiment beaucoup. hyper intéressant ce que tu amènes. Il y a plein de sujets voilà, qui émergent encore. En effet, il y a tout ce sujet sur l'altruisme, il y a le sujet sur tout ça où on pourrait encore en parler. Je regarde toujours l'heure qui défile et je me dis ça passe beaucoup trop vite à chaque fois et en même temps, il y a déjà plein de choses qui sont dites et je crois que Bon, on c'est pourra toujours se redonner un rendez-vous, hein, il n'y a pas de avec souci. grand Pas de plaisir souci. pour nous. Vraiment. Simplement, si tu avais envie de poser là un dernier message pour les gens qui nous écoutent, alors un dernier pour cette vidéo, évidemment.
Qu'est-ce que tu avais envie de J'ai dire? presque envie de dire, de sortir cette phrase tellement banale, mais que j'ai tellement entendue, pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est vraiment la mise en application. Tant qu'on n'intègre pas, parce qu'on peut lancer tous les messages d'espoir qu'on veut pour l'humanité, mais si les gens ne font rien pour que ça change, c'est bien Einstein qui disait la folie, c'est de croire que on va obtenir des résultats différents en continuant à faire la même chose. Donc là, il est temps de se rendre compte que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ça marche pas. Donc, les gens souffrent, il y a beaucoup plus de souffrance. Il est temps d'essayer autre chose, de mettre en application autre chose. Et bien, jusqu'à maintenant, on a essayé l'égoïsme, essayons l'altruisme, et on verra ce que ça donne. Un joli Voilà. message, Mm. un joli message de fin. Et Finir cette vidéo sur la générosité du cœur, c'est parfait, je trouve. Merci beaucoup. on te remercie infiniment d'avoir été avec nous Laissez-moi. pour ce moment, de partager tout ce qui est là pour toi, tes connaissances, ton parcours aussi. C'était vraiment passionnant, hyper intéressant. On est certain que ça vous a plu aussi. En tout cas, Oui, oui. n'hésitez pas à poser vos commentaires en dessous de la vidéo, à partager, à liker si vous sentez que ça vibre pour vous. À prendre le temps d'écouter, de réécouter, à prendre le temps de pratiquer quand vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça qui vibre. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour un prochain temps de partage, de rencontres. Et on vous dit à très vite. Merci infiniment à toi, Bruno. Merci. Merci. Merci beaucoup.